Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans ce tout nouveau concept en route vers le congrès extraordinaire de l'Union de la presse nationale du Congo. Vous le savez, après les états généraux des médias, de la presse ici en République démocratique du Congo, plusieurs résolutions ont été prises et la plus importante parmi elles, c'était notamment l'organisation d'un congrès extraordinaire au niveau de l'UNPC. On va essayer de savoir pourquoi est-ce que l'organisation d'un congrès extraordinaire est importante dans notre pays, dans le cadre de la profession. Donc nous entamons pour se faire une série d'émissions et nous recevons des confrères. Nous allons recevoir des confrères, des consoeurs, en tout cas tous ceux qui sont concernés dans l'organisation du congrès. Et peut-être qu'on aura le ministre lui-même, on verra, mais tout est ici question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut reformer, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un congrès extraordinaire au niveau de l'UNPC. Pour ce tout premier numéro, j'ai le plaisir de recevoir un grand frère, un confrère, Joël Kadé-Danga. Bonjour et bienvenue. Bonjour très chère consoeur, merci de l'invitation et de l'honneur de me réserver. Vous tenez un journal, Impact News, oui. Conseil du ministre aussi. Ici, je parle comme président de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle. Je n'aimerais pas intervenir en tant que conseil du ministre. Justement parce que j'ai eu du mal à... Moi, j'étais à Mwanda, même si je n'avais pas participé. Vous étiez dans le bureau qui a été élu lors du dernier congrès qui s'est tenu à peine il y a une année. Oui. Est-ce que vous êtes toujours président de la commission discipline? Je suis toujours président de la commission des disciplines. Il y a eu une sorte de gangstérisme qui a été opéré par M. Kabulo Mwana Kabulo. J'appelle ça du gangstérisme parce que il y a eu une altercation après l'émission, ça arrive tous les jours, et il y a eu ceux qui nous ont filmés et qui ont balancé. La responsabilité, si de l'acte, si responsabilité pouvait exister, il avait fallu que la commission suive ceux qui ont filmé une tranche en dehors de l'émission et qui l'ont balancé dans les réseaux sociaux. Mais non, on va utiliser un petit, sans intérêt dans l'affaire immédiate, sans des dommages subis, sans préjudice, en violation des articles 56, 57, 58 du statut particulier qui régit la commission d'éthique des disciplines de l'UNPC, pour porter plainte. Et on prend une décision, on vous dit Kabulo vous remplace. Et Kabulo qui n'a pas été au congrès, qui n'a jamais été élu, parce qu'il n'était pas là. C'était une sorte de bouticage. Je vais peut-être y revenir en détail, mais sinon, comme nous existons dans un état de droit, j'avais saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe dans sa chambre administrative. La décision me suspendant a été annulée et le jugement au fond a été rendu depuis le 29 mars 2022 et je crois qu'il a déjà été signifié, mais réhabilitant dans mes fonctions. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que ceux qui sont en train d'utiliser la casquette de président de ou celui en tout cas qui utilise la casquette de président de la commission de discipline n'a pas qualité. Il n'a pas qualité, c'est un usurpateur. C'est un désordre, c'est vraiment du gangstérisme. Il n'y a pas un autre mot, c'est de la rébellion. Donc il n'a ni qualité pour convoquer. Et j'avais fait un communiqué lorsque la décision, le jugement a été signifié à l'UNPC. J'avais fait un communiqué pour dire que toutes les décisions prises dans l'illégalité, dans violation des textes qui régissent l'UNPC, donc étaient annulées. Et même les dernières décisions, suspendant le secrétaire général, suspendant les autres, j'ai dit que toutes ces décisions-là sont illégales, elles violent le statut de l'Union nationale de la presse du Congo et par conséquent, elles sont nulles et de nuls effets. Ceux qui font confiance encore à Kabulo pour aller suivre son théâtre, bon, c'est leur affaire. On est en train de parler parce qu'on a dit que c'est vraiment l'une des résolutions, c'était pratiquement la résolution majeure aussi des États généraux de la presse. Il faut aller au congrès. D'aucuns se sont demandé, mais on a organisé un congrès à Mwanda, il y a une année, quelques mois de cela, pourquoi on doit organiser un nouveau
un autre congrès, cette fois-ci extraordinaire, d'après vous? Bon, il faudrait, pour parler de ces nouveaux... Parler un peu, on revient sur l'ancien. Parlons de grands moments des médias congolais. Nous avons l'année 1973 où l'Union nationale de la presse du Congo a été créée. Parce qu'à l'époque, c'était le ministère de l'Intérieur, soit l'année qui accordait la carte de presse. Donc la qualité de la presse, c'était le ministère de l'Intérieur. Nous avons été menacés de quitter la Fédération internationale des journalistes et les aînés, Tamandia, Kasonga Chilunde, Kibambi Shintoa, et ainsi de suite, s'étaient battus pour voir le président Mobutu lui dire que si c'est le ministère de l'Intérieur qui continue à donner la carte, on va nous radier de la fiche. Et ainsi, en 1982, le président de la République, Mobutu, va signer l'ordonnance loi 002, je crois, du 2 avril 1981, qui fixe les statuts des journalistes en République démocratique du Congo. Et depuis cette année-là, c'est l'UNPC qui donne la qualité du journaliste conformément à l'article 4 et 5 ou 6 de cette ordonnance-loi. Et la situation est restée un peu telle qu'elle sous le maréchal jusqu'à 1990. Il y a eu foisonnement des médias, beaucoup de médias, un petit désordre est revenu et il y a eu le congrès de 2004 que l'on a appelé le congrès de refondation. Et ce congrès-là voulait que la corporation soit réellement une force, un pouvoir, une autorégulation dans le but d'aller vers la dépénalisation de délits de presse. Alors il avait fallu que l'UNPC donne raison à l'État, donne pratiquement des raisons à l'État pour cette dépénalisation. Mais on a constaté qu'avec les deux commissions qui se sont succédées, d'abord le président Chimanga et le président Walter, on a commencé à monnayer les procès. Ça veut dire vous avez commis un délit de presse. Ce sont les membres de la commission de discipline et d'éthique professionnelle qui suivent les victimes pour leur demander de venir porter plainte par devant la commission de discipline et d'éthique professionnelle. Et alors, lorsque nous avons été élus en 2014, à l'époque j'étais président de la commission de formation professionnelle, nous avons proposé que l'on redonne un peu de la valeur à la commission de discipline. Nous nous sommes battus jusqu'à ce que, sous le président Walter Mukendi, on a radié Kasonga Chilunde. Et il y a eu une sorte de désordre. Il y a eu comme ce qu'on voit actuellement aussi. Non, c'est différent de ce qu'on avait vécu. Ça devient cyclique. Non, je vais y arriver, ma consoeur. Ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une rébellion. Aujourd'hui, c'est de l'anarchie. À l'époque, si personnellement je m'étais mis aux côtés de Kasonga Chilunde pour défendre le respect des textes, c'est parce qu'on voulait le faire partir par la petite porte, alors que c'était quelqu'un qui avait consacré plus de 15 ans au service de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est ce que je m'étais mise à ses côtés. Là, vous parlez du congrès de Mwanda. Je parle du congrès de Mwanda parce qu'on était en face, il y avait le ministre Claude Makelele qui tenait à ce que l'on organise soit une sorte d'une réunion, d'un atelier à Mwanda, qu'on aplanisse les divergences pour qu'on aille au congrès dans un état de réconciliation. Mais les violons ne s'étant pas accordés, le groupe au président Tabasenge est resté de son côté. Nous nous sommes restés avec le président Kasonga Chilunde. Il y a eu une forte fissure. Et d'ailleurs, votre groupe à vous avec Israël Moutala. Oui, il y a eu beaucoup de groupes. Il y a eu beaucoup de... Non, il y en a... Une parenthèse, on va continuer. Parce qu'on est en train... On nous reproche souvent, c'est vrai, on parle régulièrement des autres, de dysfonctionnement dans différentes structures. On a du mal à parler de nous-mêmes. Alors, on parle de nous, et oui, il y a plusieurs groupes, il faut l'admettre. Voilà pourquoi je me dis, on doit en parler. On fait une sorte d'introspection. Il y a plusieurs groupes, voilà, au sein de cette UNPC. Non, à ce moment-là, en fait, la solution aurait été facile si le président Chilunde avait accepté la proposition du ministre Makelele. Ou si nous avions accepté la troisième voie. La troisième voie, c'était la voie d'Israël Moutala, président,
même pendant 2 ans, il réorganise. La voie que nous, on prenait, en fait. La voie, le camp, le courant dans lequel vous étiez. Donc, nous avions 3 courants. Nous avions le courant Tabasenge, le courant Kasonga Tshilunde, et le courant qui venait un peu comme une 3e voie. Mais que certains, d'un côté et de l'autre côté, on acceptait. Mais on avait peur, pour nous qui étions du courant de Kasonga Tshilunde. C'est ce qu'on a pratiquement organisé une fraude. Non, vous admettez que Amanda, c'était une fraude. Mais c'était une fraude. Parce que... Ça, c'est lourd de conséquences, ces affirmations-là. Mais écoutez, je suis chrétien. Je suis chrétien et je suis juste et ma conscience doit être juste. Je dis bien que c'était une tricherie. Une tricherie dans la mesure où l'avocat conseil qui a conçu le plan d'élection n'a aligné que des candidatures uniques. Ce que nous reprochons aux politiciens, nous l'avons fait. Israël Moutala est venu me voir le matin. Il était accompagné de Tchikouma, Eric Tchikouma, de Gabi Kouba. Et je vais vous dire pourquoi nous avons préféré Gabi Kouba. Peut-être si je dis nous des majestés, pourquoi moi, Ndanga, j'ai préféré Gabi Kouba. Vous savez, le président Tshilunde avait une forte personnalité. Il ne fallait pas lui trouver quelqu'un qui viendra encore pour être très encombrant ou ambitieux. Nous avions pensé... En fait. Oui, nous avions pensé à Bienvenue Marie Bakoumania, mais quand nous l'avons contacté, il dit avec les charges qu'il avait à l'AFP, il ne pouvait pas. Alors, qui est-ce qui ne peut pas constituer un blocage? Or, Gabi Kouba, c'est quelqu'un qui est journaliste, quado de quado, reporter de terrain. Donc, il est sur terrain tous les jours, il est en mission tous les jours. Donc, si lui, il est le premier vice-président, il ne constituerait pas un ombrage à la forte personnalité du président Kasonga Tshilunde. Donc, un peu comme font les politiciens. Vous avez un président qui ne veut pas... avoir un premier ministre peut-être un peu faible. Un peu faible, oui, malléable. Donc, on fonctionne même comme ça au niveau de la structure. Exactement. Moi, ça, je dis, j'ai proposé Gabi. Les amis qui étaient avec nous l'ont adopté. Au départ, il y a eu un qui s'y était opposé. En fin de compte, on a aligné Gabi. C'était une candidature unique. Président Tshilunde. Premier vice-président, Gabi. Deuxième vice-président devait venir de l'intérieur. Donc, c'était déjà bien boutiqué. Et c'est ainsi que, bon, vous savez... Donc, c'était une simulation. Moi, je n'ai pas pu entrer. Vous savez, vous connaissez un peu l'histoire. Il y a eu une altercation. On m'avait interdit l'accès quand même. Donc, je n'ai pas pu suivre ce qui se passait à l'intérieur. Donc, c'était une mise en scène, carrément, organisée. En effet. Il n'y avait rien de sérieux. De Kinshasa, on m'appelait d'ailleurs, on me disait, si vous ouvrez le bal, parce qu'on connaissait votre plan, c'était motion, on annule les candidatures déposées et on recommence le dépôt des candidatures dans la salle et on vote dans la salle. Or, nous nous sommes dit que si nous ouvrons ça, Israël Moutala va passer. Et par conséquent, il fallait aller jusqu'au bout avec la tricherie. Mais on va au bout avec la tricherie, malheureusement, c'est lui sur qui nous comptions. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui s'est confié en l'homme. 2 semaines après, le Seigneur le rappelle auprès de lui. Ça m'avait vraiment très choqué. Parce qu'il m'avait demandé, quand j'étais président de la commission de formation professionnelle et syndicat de l'UNPC, d'avaler les textes de l'UNPC. Et je puis vous dire que j'en ai avalé. Mais vous en avez la maîtrise, c'est ce qui m'a même donné le goût d'aller faire le droit. Okay. D'où je suis sorti gradué il n'y a pas longtemps. C'est bien, félicitations. Oui. Alors, j'en ai avalé, sincèrement, j'en ai avalé. Et à l'UNPC, là, je puis témoigner. Il n'y a pas 3 personnes qui maîtrisent mieux le texte de l'UNPC, en dehors de l'avocat conseil, Maître Jonas Ngalamouloumé, Jasby, le secrétaire général, et moi. Les autres, là, c'est du blabla. Par exemple, parce que dans les tout derniers cas ici de manque de solidarité envers les confrères, il y a déjà une jurisprudence qui existe quant à ce. Donc, le juge ne peut plus réfléchir là où les anciennes cours ou tribunaux ont déjà décidé. Et c'est ce que l'on appelle l'ensemble des décisions prises par le tribunal constitue ce que l'on appelle la jurisprudence. Et la jurisprudence, dans le manque de solidarité envers les confrères, il y a déjà eu un cas qui a opposé Innocent Olinga, de Scoop RDC, et Jean-Marie Kassamba. Innocent Olinga, à l'époque, il était à la radio Okapi. Il était à la radio Okapi, il avait porté plainte.
et même ceux de la radio Okapi s'étaient associés à lui pour porter plainte contre les confrères Jean-Marie Kassamba qui avait manifesté son manque de solidarité envers les journalistes de Kinshasa. C'était la situation, je crois, des élections au Congo-Brazzaville. Et le confrère a porté plainte et la décision, ça a été la réconciliation. Parce que la commission de discipline et d'éthique professionnelle n'a pas que le bâton. Il a aussi la mission de réconcilier les confrères en conflit. Mais ici, chez nous, comme on amène 350 $ pour déposer la plainte, et puis celui qui vient pour accuser, il donne de l'argent au juge, et c'est ainsi que vous voyez les médias... Donc, il y a des gens qui se font corrompre à l'UNPC. C'est ce que vous nous dites. Mais oui. Ce sont des accusations graves. Moi, je veux parler, je veux recevoir tout le monde dans cette émission quand même, mais là, vous lancez des accusations graves. Donc, aujourd'hui, vous qui étiez dedans, vous êtes encore dedans, parce que vous nous dites que vous êtes encore président de la commission de discipline. Donc, vous affirmez aujourd'hui qu'il y a la corruption au sein de l'UNPC. Dites-moi, Madame Odia. Quand, par exemple, la CNSS vient, ou soit prenons une autre entreprise, parce que c'est un cas qui a déjà existé, prenons l'OCC porte plainte contre Rachel Kissita. Pour qu'on siège, l'OCC doit donner 350 $. Okay. Or, aller par devant les cours et tribunaux ordinaires ici, pour les frais de procédure, vous ne dépassez pas 100 $. Peut-être que vous ne dépassez même pas 50 $. Je dis bien, ici, au TGI Gombe ou bien au Tripé Gombe ici, je puis porter plainte contre vous pour des faits infractionnels au pénal. Je ne dépenserai pas autant d'argent. Mais quand on donne 350 $ et le journaliste doit donner 10 $, sa montant on a augmenté à 20 $. Dites-moi, comment le juge aura-t-il son équité pour rendre un jugement juste? Autant de questions qu'on va peut-être aborder ou qu'on abordera ou qu'on espère aborder lors de prochains congrès extraordinaires, parce que la plupart, on se pose la question, on se dit, une année après, on doit aller au congrès. On revient encore à ce qui s'est passé à Mwanda. Il y a eu, vous avez dit, des camps, trois blocs un peu, comme ça. Ceux qui ne savent pas, peut-être derrière nous, derrière la team Israël, il y a eu des altercations entre des groupes, entre Kasonga Chilunde ou un certain groupe et le vieux Malembe Tamandiak. Comment vous, avec un peu de recul aujourd'hui, avec ce qui se passe actuellement, vous analysez cette situation? Bon, personnellement, je dois demander pardon. Je dois demander pardon. Pardon à qui? Au groupe du professeur Malembe Tamandiak. Là, on pense aux vieux qui tout au lait en toi, à tous nos aînés, tous ceux qui nous ont accueillis dans cette profession. Qui bambichine toi. Je leur dois des excuses. Parce que je devais soutenir quelqu'un. Et je me l'étais obligé. Parce que autant que je leur dois du respect, autant je devais du respect au patriarche Kasonga Chilunde. Parce que ce sont eux qui ont bâti cette profession. Ce sont eux qui l'ont, dans la plupart des cas, commencé. Et nous sommes allés plus loin pour pratiquement déshabiller ces icônes. Je connais un qui ne me l'a jamais pardonné. Kalome Boto Amungu. Il était surpris de voir mon nom sur la liste de ceux qui avaient pratiquement jeté même de l'insulte sur le professeur Tamandiak. En tout cas, je demande pardon. Pourquoi? Parce que, en effet, tout ce dont moi j'avais besoin, c'était que Kasonga Chilunde soit réélu. Il m'avait promis qu'il pouvait démissionner au cours du mandat, laisser et sortir tête haute. Qu'il sorte radié de la profession à son âge. Parce que vous allez vous rappeler que tous ceux qui ont dirigé l'UNPC après les congrès de 2004, en tout cas tous, en étant radiés, le vieux Kabeya Pilipas est malade aujourd'hui. Oui. Celui qui l'a succédé, c'est Maman Kanimbo, il est allé au CESAC. Il a été remplacé par Momad. Momad, quelques temps après, il est aussi parti. Alors je ne voulais pas que le souci d'humiliation d'une radiation pèse sur le président Kasonga Chilunde et qu'il connaisse le même sort.
J'ai béni le Seigneur qui l'a rappelé auprès de lui. Et nous nous sommes battus pour qu'il soit décoré à titre posthume. Et ça me console. Ça a été fait. Mais on va continuer, je crois que ça, on va poser également la question, on va mettre ça sur la table, notamment pour la décoration de nos icônes qui sont encore en vie, parce qu'on ne doit pas attendre leur mort pour qu'il y ait des décorations à titre posthume. Donc là, on pense à Malembe, si ce n'est pas encore fait, le professeur Malembe, qui tout au Léantois, qui Bambichito, en tout cas tous ceux qui nous ont fait rêver dans cette profession. Donc, oui, c'est là où la démarche avait déjà entamé par Kasonga Chilunde, alors secrétaire général. Ça avait été entamé avec le général commandant de la chancellerie des ordres nationaux. Et je crois que c'est le moment de relancer, parce que les musiciens ont été décorés, les militaires, les policiers, ainsi de suite. Pourquoi pas ceux qui nous ont donné l'envie de venir dans cette profession, qui nous supportent pratiquement à 100% aujourd'hui. Parce que je ne vous vois pas, vous, aller solliciter un emploi à l'OCC, à notre AGC, c'est pratiquement impossible. Mais sinon, on doit vraiment les inviter. Mais pour finir, à votre question, j'aimerais dire, ce congrès, pourquoi nous y allons, pourquoi moi je le soutiens, c'est parce qu'il faut qu'on se réconcilie. Il faudrait qu'au sein de la corporation, bien sûr, les courants peuvent exister, les lignes éditoriales peuvent être là, mais nous devrions nous réconcilier. Parce que Gabi est très occupé. Comme je l'avais dit, c'est un président que nous avons voulu... Qui est tout le temps aussi absent, d'où son exclusion quand même par les autres. Bon, vous récusez. C'est un peu l'imbroglio, on ne sait pas qui récuse qui. Non. Parce que les textes organisent, s'ils veulent le départ des Gabi, ils peuvent convoquer les congrès. Et pour convoquer les congrès, c'est requérir 3/4 des signatures de membres de l'Union nationale de la presse du Congo. Si vous avez ces signatures-là, les membres qui sont membres de l'UNPC, c'est les membres du comité national, les membres du bureau, les membres des commissions et les membres des sections. Ça veut dire les membres des comités provinciaux, sectionnaires. Ce sont les membres. Vous recueillez le 3/4, vous pouvez convoquer les congrès. Mais pourquoi ils ne peuvent pas le convoquer? Parce qu'il n'y a pas, on n'a pas le moyen. On ne cotise pas. Donc c'est impossible. C'est ainsi que la stratégie qui a été trouvée, le congrès de 2014, il a été convoqué, en tout cas c'était les relations personnelles entre Kasonga Chilunde et Matata Ponyo. Et le premier ministre de l'époque, Matata. Et il avait donné cet argent-là de main à main. À Mwanda, c'était avec l'apport de Maman Denise. À Mwanda, c'était Maman Denise. Mais maintenant, si le gouvernement doit donner de l'argent, eux veulent qu'on leur remette cet argent-là. Oui, mais parce qu'ils disent que l'UNPC doit garder une certaine indépendance. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? À quel niveau ils ont raison? Parce que c'est l'argent qui sort du trésor public. Et pour que le trésor public sorte de l'argent, cet argent sera remis aux mains d'un comptable public. Et le comptable public qui doit dépenser cet argent doit le justifier au trésor public. Et ce comptable public, il est au ministère de la communication, il est affecté au ministère de la communication et médias. Donc c'est un comptable qui dépend du ministère des Finances. Comment ils vont le justifier? Donc, audit interne, c'est ce qu'on dit. Audit interne? Quel audit interne? C'est de l'argent de l'État. Ce n'est pas de l'argent d'un individu pour lequel on n'est pas justifié. Ce n'est pas l'argent donné par la fondation Denise Nyakeru, non. Ça, c'est de l'argent du trésor public. Ça doit connaître les canaux. Malheureusement, dans notre pays, Élysée, quand on est journaliste, on embrasse toutes les questions sans se référer aux experts dans le domaine. Ici, ce n'est pas que Mouya veut contrôler. Moi, en fait, avec le ministre... de vouloir avoir la même mise sur ça, sur une organisation... C'est mon frère, c'est mon ami. Nous avons partagé... à un certain moment, une vie vraiment plus intime à cause de la proximité de nos familles. C'est vraiment un frère. Mais depuis qu'il est au gouvernement, il y a eu une petite distance. Ça veut dire qu'il est des choses, par exemple, que je ne supporte pas dans sa manière de faire. Ce n'est pas cela qui va m'empêcher, moi, en tant que commis de l'État, plusieurs fois conseiller dans certains cabinets, pour ne pas savoir comment se gère l'argent du trésor public, l'argent de l'État. L'argent de l'État, ce n'est pas comme l'argent donné
de Matata à Kasonga Chilunde, ce n'est pas de l'argent donné par Maman Denise à l'UNPC à l'époque. Ça, c'est de l'argent du trésor public et ça doit sortir, ça va arriver, ça va être donné. Les comptables affectés au ministère de la Communication et Médias, les gestionnaires de crédit qui viennent du ministère du Budget, ils vont prendre cet argent-là, ils vont donner et ils doivent justifier pièce contre pièce. La traçabilité et la redevabilité, parce que le journaliste, on va bientôt terminer, l'UNPC n'est pas au-dessus de l'état de droit aussi, et l'état de droit a certains principes. Exactement. Notamment le respect de textes, le respect des lois, exactement, des procédures, et il faut qu'on se le dise, et on doit essayer de rappeler tout cela lors du prochain congrès, quand même. Oui, non, le prochain congrès, je crois, non seulement qu'il faudrait que j'ai aimé qu'il ait atteint un peu la révision de la loi de 1996, mais je crois que je vais un peu m'intéresser beaucoup plus particulièrement lorsqu'elle sera envoyée dans les commissions pour les modifications. Parce que selon le constituant de 2011 qui a créé le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, on s'est battu pour qu'il n'y ait plus un ministère de l'information, que j'ai l'information. On peut avoir un porte-parole du gouvernement, mais le ministère de la Communication et des Médias, ça ne devrait plus exister. Pourquoi ça devrait être laissé aux mains du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication? Parce qu'apparemment, il y a chevauchement, ils se marchent les choses, diront certains. Quoi. Oui, non. Mais en fait, il ne devrait pas y avoir chevauchement. Parce que le ministre gère le réglementaire. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication gère les médias d'une manière générale en veillant sur le respect de l'éthique, de la déontologie. Et malheureusement, c'est que le bureau en cours n'a jamais réussi. Je vais vous dire que, par exemple, l'article 70 portant création, fonctionnement et organisation du CESAC donne aux journalistes les privilèges de poursuite. Donc, pour qu'on poursuive un journaliste, on a besoin de l'avis préalable du CESAC. Okay. C'est le CESAC qui établit que les faits commis par le média constituent permettez-moi, l'acte posé constitue les faits infractionnels. Et c'est sur base de cet acte que le magistrat peut se saisir du dossier. Mais malheureusement, on a mis ça dans le frigo. Or, si on déclenche cela, on ne va plus s'inquiéter que non, on a enlevé, on a arrêté, ainsi de suite. Je crois qu'il y a lieu, qu'il y a moyen que le président du CESAC, le confrère Tito, puisse approcher le procureur général près la Cour de cassation pour lui dire que les journalistes jouissent. Lorsqu'il y a une loi générale, la loi particulière déroge à la loi générale. Or, la loi générale, c'est le code pénal. Maintenant, nous avons une loi particulière. La loi particulière, c'est la loi organique portant organisation, fonctionnement du CESAC. Et la loi particulière dérogeant à cette loi-là, le journaliste jouit des privilèges de poursuite. C'est ça l'avantage de faire également le droit, parce que là, vous nous avez appris vraiment ce qu'on a été dit. Non, mais c'est intéressant, c'est important, parce que ce sont des choses que beaucoup d'entre nous ignoraient, mais qui aujourd'hui peuvent se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Oui, mais maintenant aussi... Rapidement, parce qu'on va... Oui, en face de l'autorégulation, en face de la régulation qui est gérée par le CESAC, il y a l'UNPC. Donc, l'UNPC, c'est l'autorégulation. L'UNPC juge le journaliste. Parce que le journaliste est beaucoup plus frappé lorsqu'il est sanctionné par ses pairs. Et moi, j'ai déjà été sanctionné. Vous le sentez dans votre conscience. On ne vous met pas dans un cachot, tout ça. Mais quand on envoie un journaliste en prison, il devient têtu. Et conséquence, vous avez des gens qui deviennent un peu, qui se radicalisent dans un mauvais comportement. Ainsi, lorsqu'on atteindra ce niveau-là, et je crois que le Congrès devra nous conduire non seulement vers la réconciliation, mais vers la valorisation de textes qui régissent, mais sur lesquels nous pouvons déjà nous appuyer en tendant vers la dépénalisation. Merci d'avoir été notre premier invité. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'est important. On va de plus en plus parler de nous parce que les autres se sont arrogés ce droit de parler de nous, de notre profession. Peut-être parce que nous-mêmes, on a du mal, on ne parle pas assez de nous, on ne se remet pas toujours en question. Et à travers cette émission, on va essayer de parler de ça, de nous remettre en question, de parler de pourquoi, de l'opportunité de ce congrès extraordinaire à l'UNPC. On se dit au revoir, à très très bientôt avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.